Top. Donc, on est parti. Est-ce que vous pouvez me donner la date du droit de vote pour les femmes? Oui, le droit de vote des femmes, ça a été en 1944. Exactement. C'est en 1944. Et la date de l'abolition de l'esclavage? C'est 1848. 1848, tout à fait. Vous connaissez des philosophes des Lumières? Oui, il y a Voltaire, il y a Rousseau, il y a Montesquieu, il y a Diderot, il y a Descartes. Ok, c'est bon, ça me va. Très bien. Vous savez ce qui remet en cause justement ces philosophes des Lumières? Ils sont contre la monarchie absolue et que les peuples paient beaucoup d'impôts. Ils sont contre les inégalités sociales, l'esclavage et tout ça. Oui. Ok? Qui a écrit la Marseillaise? Qui a composé la Marseillaise? Claude-Joseph Roger de Lille. Tout à fait, c'est Claude-Joseph Roger de Lille, c'est ça. Donnez-moi la définition du suffrage universel direct. Ça veut dire que le peuple qui vote pour choisir leurs représentants. Tout à fait, exactement, c'est ça. Que représente le 14 juillet 1789? Il représente la prise de la Bastille. La Bastille, c'est un prison royal. Exactement. Qui était emprisonné à la Bastille, par exemple? Voltaire. Voltaire, c'est ça, exactement. C'est quoi la liberté d'expression? La liberté d'expression, c'est libre d'exprimer et de dire ce que vous voulez sans nuire ou autrui d'autres personnes. C'est dire ce que l'on pense, dire ce qu'on veut, sans porter préjudice à une autre personne, sans l'insulter, sans dire de diffamation. De diffamation, pardon. D'accord? D'accord. Est-ce que vous savez si demain on peut créer une association, on est libre de le faire? Oui, bien sûr, on est libre de faire, oui. Ça se passe comment? Au niveau de la préfecture, on fait une demande à la préfecture. On fait une déclaration, c'est un aspect déclaratif, pas une demande, hein, c'est pas une autorisation. D'accord. Juste, on dit à la préfecture qu'on va faire une association, point. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'autorisation préalable. Ok? Donnez-moi les symboles de la France. Les symboles de la France, il y a le drapeau. Ouais. Il y a la Marseillaise. Ouais. Le Marianne. Oui. Il y a le 14 juillet. Oui. Il y a le coq. Oui. Il y a fleur de lys. Oui. Fleur de lys. Fleur de lys. Hein? La fleur de lys. Fleur de lys. Il y a le sceau. Il y a la devise. C'est quoi la devise? La devise de la France, c'est la liberté, égalité et fraternité. Exactement. C'est quoi la définition? La définition de la liberté, c'est le pouvoir d'agir sans nuire ou trahir quelqu'un d'autre. C'est quoi la liberté, vous avez dit? C'est quoi la liberté? La liberté le pouvoir d'agir. Sans contrainte? Oui. Sans contrainte. C'est faire ce qu'on veut tant qu'on ne nuit pas autrui, en fait. C'est ça qu'on dit. Oui, oui. Okay. Et l'égalité, ça veut dire que nous sommes tous égaux devant la loi, quelle que soit notre origine, notre religion, notre sexe et l'orientation sexuelle. Okay. Et la fraternité, c'est le vivre ensemble, le partage, l'esprit fraternel entre les citoyens. Exactement. C'est ça. Très bien. Est-ce que vous pensez quoi de la démocratie? Vous êtes pour, vous êtes contre? Vous pensez que
On doit laisser les citoyens s'exprimer à travers la souveraineté qu'ils détiennent ou on doit justement être dans un régime où on impose? Non, je suis avec la démocratie. Pourquoi? Bah, parce que avec la démocratie, le peuple peut voter et choisir Son représentant. ouais. Son représentant. D'accord. Ok, très bien. Donnez-moi des jours fériés. Alors, il y a le 1er mai, Mhm. il y a le 8 mai, Oui, il y a le 14 juillet, oui, il y a le 11 novembre, oui. il y a le 25 décembre et il y a le 1er janvier. Ok, super. Si je vous dis l'année 1943, pardon, ça vous rappelle... L'année 1943, ça vous rappelle quelque chose ou pas? Non. Non. C'est la date du décès de Jean Moulin. Ah oui, D'accord? d'accord. Vous savez c'est qui Jean Moulin, c'est qui? Oui, c'est un résistant français qui est décédé à la gare de Metz. Exactement, c'était un résistant français considéré comme l'un des principaux héros de la résistance avec Charles de Gaulle. Parlez-moi de Charles de Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait pour la France? Charles de Gaulle, il a ramené la gloire à la France après la Deuxième Guerre mondiale. Et il est c'est lui qui a construit la Cinquième République. Déjà, c'est le chef de la résistance. Oui. Et le chef de la résistance est le premier président de la Cinquième République. Ok. Elle date de quelle année la 5ème République? Le 4 octobre 1958. Ok. Qui a mis en place le suffrage universel direct? Le général Charles de Gaulle. Est-ce que les femmes ont le droit de voter? Avant 1944, non. Et après? Après, oui. Et donc, avec 1962, les femmes votent aussi ou pas? Oui. Ok, les femmes votent également, d'accord. Comment s'appelle le président du Sénat actuel? C'est monsieur Gérard Larcher. Exactement, c'est monsieur Gérard Larcher. Si le président de la République est en incapacité d'assurer ses fonctions présidentielles, qui assure l'intérim? C'est le président du Sénat. Exactement. Et qui donc actuellement est Gérard Larcher? Voilà. Information à mettre à jour selon la période à laquelle vous regarderez la vidéo. Ok? Ça veut dire quoi un référendum? Un référendum, c'est quand l'ensemble des citoyens approuvent ou rejettent une proposition de pouvoir exécutif. Exactement. C'est une En fait, on demande au peuple, on demande au peuple s'il est d'accord ou pas sur quelque chose. Et le peuple doit répondre par oui ou par non. Voilà, ça s'appelle un référendum, c'est très simple. Comment s'appelle le plus célèbre auteur de théâtre français? Molière. Vous êtes sûr? Oui. Donnez-moi un exemple d'une de ses comédies les plus connues. L'avare. L'avare, tout à fait. Vous savez de quel âge à quel âge l'école est obligatoire en France? Oui, il est obligatoire de 3 ans jusqu'à 16 ans. Ça a toujours été 3 ans? Non, avant ça a été à partir de 6 ans. C'est ça. Maintenant, elle est descendue à une école de 3 à 16 ans. Tout à fait. Donnez-moi un pays fondateur de l'Union européenne. La France. Un autre. La Belgique. Un autre. Allemagne. Un autre. L'Italie. Un autre. L'Espagne. Non.
Le Luxembourg et les Pays-Bas. D'accord. Ok, c'est quoi le Brexit? Le Brexit, c'est la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne. C'est le retrait de l'Angleterre, le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, exactement. Donc combien de pays dans l'Union européenne actuellement? Il y en a 27 pays. Ok. Et dans la zone euro, il y a combien de pays? 19 pays. 19 pays, tout à fait. C'est qui la pucelle d'Orléans? C'est Jeanne d'Arc. Ah oui, je connais. Parlez-moi de Jeanne d'Arc. Dites-moi ce que vous savez de Jeanne d'Arc. Alors, Jeanne d'Arc, c'est une jeune paysanne, sainte d'église catholique. Elle a guidé la France pour récupérer une partie de territoire français contre l'Angleterre à la guerre de 100 ans. Exactement. Elle est née en 1412 et les Anglais l'ont brûlée vivante en 1431. Il avait l'âge de 19 ans. Ok, très bien. En parlant de femmes, Marianne, qu'est-ce qu'elle symbolise? Elle symbolise la liberté avec son bonnet Phrygien. phrygien, parce qu'à l'époque, quand un maître décide de libérer ses esclaves, il leur donne un bonnet phrygien. Exactement. C'est un affranchissement pour les esclaves, tout à fait. Et pour finir notre simulation, est-ce que vous pouvez me donner des droits et des devoirs d'un citoyen français? Alors, les devoirs. Il y a le droit de voter. Non, vous m'avez dit le devoir, donc c'est devoir de, pas le droit. Commencez par les droits, parce que vous avez dit les devoirs et après vous m'avez dit droit, donc c'est pas bon. Ah, d'accord, pardon. Le droit de voter, le droit d'être éligible au vote. Et pour les devoirs, payer les impôts, participer à l'armée en cas de guerre. Quoi d'autre? Être juré dans le jury de cour d'assises. Il n'y a que les Français qui payent les impôts? Ah non, Et pourquoi tout peuple sur le territoire français. Alors quand je dis devoir d'un citoyen français, c'est citoyen français, pas les autres, d'accord? D'accord. Voilà. Ok, on a fait le tour. Pour finir vraiment là, quel était le surnom de Louis XIV? Roi Soleil. Ok, et comment s'appelle le chef du gouvernement? C'est le chef de gouvernement. Jean Castex, monsieur Jean Castex. Ok, ministre. Je mélange avec le président et là. Et ministre de l'Intérieur? C'est monsieur Gérald Darmanin. Ok, on va s'arrêter là.